Le dire haut et fort dans le pays, quelle qu'en soit l'opinion que certains, on voit bien que l'opinion publique matraquée et parfois partagée, mais quelle que soit l'opinion qu'on a sur ça, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé ce matin. Des salariés ne peuvent pas être traités de cette manière-là. Et nous savons pertinemment que ça s'inscrit dans une opération maintenant permanente de criminalisation de l'action syndicale. J'étais ici, à Roissy, il y a quelques semaines, le 23 septembre dernier, à l'initiative de la CGT, pour une journée d'action sur la question des libertés syndicales. Parce que, effectivement, nous le savons, l'exercice du syndicalisme, l'exercice de l'action syndicale, de l'action collective, elle est sans cesse remise en cause. Et évidemment, c'est ça qui leur fait peur. C'est que des salariés, face à un plan de licenciement de 2900 personnes, avec toutes les conséquences induites, toutes les pertes d'emplois qui vont avec, au-delà d'Air France, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par le camarade de la CGT, eh bien, quand il y a donc en fait des milliers d'emplois et de familles qui sont concernés, eh bien oui, la seule voie qu'ont les salariés aujourd'hui pour se faire entendre, c'est l'action collective. Et c'est ça qu'ils veulent briser. On voit bien le temps qu'ils passent à essayer de dénigrer l'action syndicale, à essayer de ne pas comprendre ce qui se passe, le temps qu'ils passent à opposer les catégories de personnel entre elles pour diviser les salariés. Et effectivement, ça a été dit aussi tout à l'heure, l'unité de tous les salariés, vous savez, et vous savez mieux que moi que c'est un combat, mais elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire. Et dans les semaines qui viennent, ça va compter. Et au-delà de l'unité des salariés, l'unité de tous ceux qui dans le pays, de tous les travailleurs, de toutes leurs familles, de tous ceux qui n'ont pas d'emploi autour de vous. Parce que maintenant, c'est comme ça, le combat d'Air France a pris une dimension qui a dépassé les limites de l'entreprise. Et nous étions à vos côtés avant ce qui s'est passé. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui, nous serons à vos côtés demain. Parce que je le répète, ce qui s'est passé ce matin est tout simplement, quoi qu'on nous raconte, proprement inacceptable. Et nous demandons évidemment que ces procédures scandaleuses s'arrêtent et que ce qui soit mis à l'ordre du jour, c'est une renégociation complète du plan Air France. Et je veux signaler, puisqu'il m'en faisait part tout à l'heure, que jeudi dernier, le député François Asensi de la circonscription ici de Tremblay a écrit au gouvernement pour dire par exemple, l'entreprise Air France a touché 109 millions de CICE, 66 millions en 2014. Alors en 2015, on va encore faire un chèque de CICE à Air France. Eh bien nous disons le gouvernement doit cesser de verser de l'argent à Air France au nom du CICE tant que la discussion n'a pas totalement reprise sur la nature du plan Air France vers l'annulation des licenciements. Et ces choses-là, nous allons continuer à les porter à votre côté. Mais évidemment, aujourd'hui, je veux finir là-dessus, nous pensons d'abord à ceux qui ont été arrêtés ce matin, à leurs familles. À leurs familles, on est venu les arrêter chez eux, devant leurs familles. Nous pensons à tous ceux qui sont menacés, y compris pour des causes parfaitement ridicules. Je discutais avec une salariée qui est ici, qu'on menace parce qu'elle a chanté à la fin du rassemblement de la semaine dernière. Une chanson qui, paraît-il, est terriblement criminelle puisqu'elle est chantée par des millions de gens en France depuis maintenant des années. Donc tout ça est parfaitement indigne et ridicule, les deux à la fois. Donc restons tous ensemble, restons mobilisés et vous pourrez compter sur nous. Merci. Bravo.